Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Stella Brunel, le magnétisme global, où on va continuer d'explorer la radiesthésie en parlant donc de la radiesthésie oscillatoire. C'est quoi ce mot? C'est pas un vilain mot. Et vous allez voir que c'est très pratique pour tous ceux qui veulent évoluer dans la radiesthésie, les soins énergétiques et tout ce qui est énergétique de la meilleure des manières. Donc jusqu'à présent, dans les vidéos précédentes de l'initiation au pendule, nous avons vu la mise en place d'une convention mentale avec laquelle nous pouvons avoir des réponses comme oui, non et même peut-être. D'accord? Donc je vous laisse revoir les vidéos précédentes pour la mise en place de cette convention et aussi pour comprendre pourquoi le peut-être qui est très important. Alors, cependant, parfois cette méthode, qui est la méthode classique de radiesthésie, elle a ses limites. Elle a ses limites pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons besoin dans des cas précis d'avoir des réponses précises. Le simple oui et non va pas être suffisant dans certains cas, comme par exemple le cas des soins en radiesthésie, des nettoyages de l'habitat, ou pour des choses bien cadrées, bien précises, où le oui et le non est sympa, mais il ne nous envoie pas sur une piste assez précise pour un travail qui va aller en profondeur. Vous allez donc voir maintenant que vous pouvez obtenir des réponses beaucoup plus précises avec ce que l'on nomme la radiesthésie oscillatoire. Vous allez voir, c'est vraiment un outil fabuleux. Cette pratique de la radiesthésie va permettre d'augmenter le champ des possibles grâce à ce que l'on appelle des cadrans pendulaires, qu'on appelle également des abaques. Ce sont des planches que je vais vous montrer juste après. Ce sont des planches qui contiennent des réponses préinscrites correspondant au domaine de la question qui va être posée. Donc, par exemple, si on veut faire des soins en radiesthésie, qu'on veut harmoniser les chakras, il est préférable d'avoir des abaques, donc des planches sur lesquelles il va y avoir différentes réponses qui vont nous montrer comment fonctionnent les chakras. Est-ce qu'ils sont en déséquilibre? Est-ce qu'ils sont en équilibre? Est-ce qu'ils fonctionnent en hypo, en hyper? Enfin, tout ça, c'est de la radiesthésie médicale dont je vous parlerai dans d'autres vidéos. Vous pouvez, par exemple, rechercher un objet. Donc, imaginons que vous avez un objet qui est perdu chez vous, ce sera plus sympa de le faire avec des abaques en mettant sur chaque tronçon, on va voir, vous comprendrez plus après si vous ne connaissez pas les abaques, le nom de toutes les pièces, par exemple, de chez vous, qui va vous permettre d'aller chercher au bon endroit et d'éviter de perdre de l'énergie. Donc, comment ça va fonctionner? On va positionner le pendule au-dessus d'une planche précise, correspondant encore une fois au travail demandé, pour déterminer quelle section du dessin est indiquée par le mouvement du pendule et qui sera alors une oscillation. Donc ça va être très simple, on ne va plus utiliser la convention mentale personnelle, sauf pour valider la réponse trouvée, mais celle propre au dessin, c'est-à-dire au cadran pendulaire qu'on appelle, je vous dis également, des planches de radiesthésie. Nous allons voir tout de suite comment on l'utilise. Alors, précédemment, je vous ai expliqué ce qu'était la radiesthésie oscillatoire, qui permettait d'avoir des réponses beaucoup plus précises que la radiesthésie de base, puisque là, on ne va pas chercher une réponse par un simple oui et non, on va aller chercher une réponse précise pour un domaine précis. Donc, bien évidemment, dans ce cas-là, on va utiliser des cadrans, des abaques correspondant au domaine pour lequel nous avons des questions à poser. Par exemple, ici, j'ai pris une abaque qui s'appelle harmonisation des systèmes, dont je me sers quand je fais des soins sur les personnes en radiesthésie, donc en radiesthésie médicale. J'ai fait tout son soin, etc. Et maintenant, je veux voir s'il y a des systèmes à travailler. Donc, sur cette abaque, il y a donc différentes réponses correspondant aux différents systèmes dont nous sommes composés. Nous avons le système osseux, musculaire, circulatoire, etc. Ma question va donc être, quel est le système à travailler ou à rééquilibrer pour telle personne? Dans le cas où j'ai eu précédemment dans le soin la validation que j'avais un ou plusieurs systèmes à travailler.
Donc, comment ça va fonctionner? Mon pendule est toujours connecté à la personne la plus importante, c'est-à-dire moi-même, donc à mon inconscient. J'ai fait toutes les validations précédentes dont je parle dans l'initiation au pendule et je vous invite à revoir ou à voir tout simplement les différentes vidéos d'initiation au pendule. Et donc là, je veux savoir quel est le système principal à travailler pour telle personne. Comment ça fonctionne? Pendule connecté à mon inconscient. Je vais placer le pendule ici, à la base de mon abaque. D'accord? Et là, tout simplement, en étant connecté à mon inconscient et bien sûr en étant connecté à l'inconscient et à la globalité du corps physique et des corps énergétiques de la personne, ma question va être quel est le premier système, si j'en ai plusieurs, à travailler chez telle personne. Mon pendule va osciller, c'est-à-dire qu'il va faire des mouvements de va-et-vient sur les différentes réponses qui se trouvent sur mon abaque. Sachant que, comme je vous ai expliqué aussi en initiation au pendule, tout est vibration, tout émet des vibrations. Dans ces vibrations, il y a toutes les réponses auxquelles nous avons accès. Par l'inconscient, bien sûr, parce que la conscience, elle, on est trop dans le mental, donc ça squeeze. Donc là, tous mes systèmes sont notés. Mon pendule, via mon inconscient, va aller scruter, en fait, toutes les réponses. C'est-à-dire que chaque mot porte la résonance vibratoire, là dans ce cas-là, du système qui sera à travailler, de tous les systèmes qui existent. Donc je repose ma question, quel est le système à travailler en priorité, par exemple pour telle personne? Et là, mon pendule, je vous dis, il va osciller sur toutes les réponses et à un moment donné, il va s'arrêter sur un système. Par exemple, ici, j'ai le système endocrinien. Donc là, une fois que j'ai trouvé le système à travailler avec mon abaque, toujours je valide, je me positionne au-dessus de la réponse que j'ai trouvée et je vais valider par ma convention normale oui et non, est-ce bien le système endocrinien qui est à travailler pour la personne? Et là, il va me dire oui ou il va me dire non. S'il me dit non, c'est peut-être parce que c'est le système d'à côté et que du coup, j'ai mal vu où allait mon pendule. Il peut aller là, par exemple, sur la ligne. Il va sur la ligne qui sépare deux systèmes. À ce moment-là, j'ai un doute, je vais valider. Est-ce le système endocrinien? Oui. Donc, OK. Au cas où, est-ce le système urinaire? Non. Donc là, j'ai ma réponse précise. Et ça, c'est la radiesthésie oscillatoire qui va permettre de répondre de façon juste, précise à une question, permettant d'avoir une action également précise, notamment en soins, sur, là par exemple, un système, mais ça peut être sur les chakras, ça peut être sur n'importe quoi, sur les nuisances géobiologiques, quelles sont les nuisances géobiologiques de l'habitat qu'il est important que je neutralise, etc., etc. On prend une autre abaque pour vous montrer, donc l'abaque taux vibratoire. Alors ça, le taux vibratoire, je referai une vidéo spécifique parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances à ce niveau-là. Il n'est pas utile d'avoir un taux vibratoire hyper élevé pour faire de l'énergétique, puisque le taux vibratoire correspond à notre développement personnel, donc aux leçons qu'on a compris de la vie, et non pas à nos capacités extrasensorielles à se connecter à tout et n'importe quoi. Donc admettons le taux vibratoire, donc là j'ai une planche taux vibratoire, je vais valider par exemple le taux vibratoire de la personne à qui je fais un soin, mais attention, ce que je valide, comme tout en radiesthésie, je le valide à l'instant T, c'est-à-dire que la réponse qui va m'être donnée, c'est la réponse qui est importante à l'instant T. Demain, si je repose la question, ce sera peut-être autre chose. Donc, je me positionne ici au centre de la bague, toujours connecté à mon inconscient et toujours connecté à la personne à qui je vais faire un soin. Je vais poser la question, quel est le taux vibratoire de telle personne? Mon pendule, pareil, il va osciller pour voir un peu toutes les réponses. L'énergie qui se dégage par résonance vibratoire de chacun des chiffres notés va à un moment donné attirer mon inconscient qui va me donner la réponse via le pendule. Par exemple, là, il va me dire 100 000. Et comme d'habitude, je vais valider, est-ce que le taux vibratoire de la personne est bien de 100 000? Et là, ma convention mentale, il me dit non. Donc, bah, c'est peut-être que j'ai mal. C'est vrai que les sections, parfois, sont très, très petites. Donc, peut-être que c'est à côté. Est-ce que c'est 120 000? Et là, il me dit oui. Donc, voilà, on valide toujours pour être certain que la réponse donnée soit la réponse exacte qui correspond à la situation du moment.
Donc, comme nous venons de le voir sur la séquence précédente où je vous montre comment le pendule va fonctionner donc en oscillation, vous avez vu qu'il y avait donc sur ces abaques des informations qui étaient notées. Ces informations qui sont notées vont émettre des vibrations qui vont se connecter à notre inconscient. Et de là, l'inconscient va donner la réponse afin que le pendule aille sur la section du dessin répondant à votre question. Le pendule va alors se balader d'abord dans un premier temps sur les différentes réponses inscrites. Il va se stabiliser ensuite sur la réponse, sur l'information qui correspondra à votre réponse. Alors attention, parfois il arrive que le pendule se positionne entre deux réponses. Dans ce cas, en cas de doute, je vous invite toujours à valider la réponse avec votre convention oui et non, afin d'être bien certain que la réponse que vous avez vous vue est bien celle que votre inconscient a bien voulu vous donner. Donc pour cela, vous positionnez votre pendule au-dessus de l'une des deux réponses et vous allez simplement poser la question, la réponse à telle question est-elle bien telle réponse? Voilà. Si votre pendule vous dit oui, c'est OK. S'il vous dit non, vous validez avec la réponse qui est juste à côté. Donc ça, c'est très important de bien toujours valider. N'oubliez pas, et ça je suis très claire sur le sujet, là le secret de la radiesthésie, c'est d'être précis, mais vraiment très précis. Alors, dans le cas, bien sûr, où vous faites cette vérification et que vous obtenez deux noms, clairement, recentrez-vous, revérifiez la compatibilité à votre environnement, la compatibilité à votre sensibilité, etc., etc., tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, puis reposez votre question pour avoir la bonne réponse. Ça arrive, hein, comme je vous ai dit aussi dans une des vidéos, parfois on n'a pas les questions, on n'a pas les réponses, donc il est important aussi de faire les demandes d'autorisation. Donc je vous laisse revoir tout le fil, encore une fois, des autres vidéos, qui va vous permettre de vous faire une petite fiche avec toutes les choses à valider avant de commencer un travail en radiesthésie ou un travail d'ailleurs en énergétique. Ça vous garantira les réponses correctes et donc les actions à mener de votre part pour que, par exemple dans un soin, vous soyez dans le juste. Sinon, il y a risque d'erreur et c'est bien le problème de beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui me disent ben voilà, moi j'ai pas les bonnes réponses, je comprends pas, je dois être nul. Non, c'est pas une question d'être nul, c'est juste une question de ne pas avoir les connaissances de base permettant d'obtenir un travail sérieux et de qualité. Donc voilà. Je vous laisse sur ce, je vous invite à vous entraîner. Des abaques, vous pouvez en trouver sur internet, vous en trouvez sur le site dont je vous ai parlé, subtil.net. Il y a beaucoup d'abaques, de tout d'ailleurs, sur tous les domaines, donc vous pouvez aussi vous entraîner en prenant compte encore une fois de toutes les choses à mettre en place avant. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Je vous invite bien sûr à cliquer sur le petit pouce pour dire que vous aimez si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions, je réponds toujours avec plaisir. Et si vous souhaitez avoir d'autres informations, d'autres vidéos et être au courant, eh bien vous avez juste à vous abonner. Et ce sera avec plaisir que je continuerai ces vidéos pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!